Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de pollution par le plastique. La production de plastique a doublé en l'espace de 20 ans pour atteindre 400 millions de tonnes par an. Et corollairement, les déchets de plastique ont également augmenté. Et c'est pas une bonne nouvelle parce que le plastique se retrouve désormais partout dans l'environnement, y compris dans les endroits les plus éloignés, mais également dans la nourriture que les animaux consomment et qu'on finit par consommer aussi. Alors, à qui la faute? Une nouvelle étude publiée dans la revue Science Advances pointe en direction des multinationales de l'alimentation et du tabac comme étant les grands responsables de cette pollution. Voici Véronique Morin. Jusqu'à maintenant, ce sont surtout nous, les consommateurs, qui portons le poids de la responsabilité des déchets de plastique. Mais un groupe de 17 chercheurs soutient qu'il en revient aux grandes multinationales de reconnaître leur responsabilité derrière le désastre environnemental causé par la pollution de plastique. Et ils ont entrepris de répertorier des vastes échantillons de déchets de plastique qui jonchent les sols et envahissent les océans et autres plans d'eau pour déterminer leur origine. 100 000 bénévoles ont participé à cette initiative coordonnée à travers un groupe qui s'appelle Break Free of Plastic, se libérer du plastique. Dans 84 pays du monde où habitent des populations combinées de plus de 6 milliards de personnes, ces bénévoles ont amassé sur une période de 5 ans, de 2018 à 2022, des déchets de plastique pour permettre de tenir des audits de marque. C'est quoi un audit de marque? Eh bien, ça consiste à compter et à documenter les marques retrouvées sur les déchets plastiques pour identifier les compagnies productrices de ce plastique. Plus de 1500 audits de marques ont été ainsi menés. Un véritable travail de moine, d'enquête légale. Le but, tenir les entreprises de plastique responsables de leurs articles qui polluent l'environnement. La moitié des déchets recueillis ne portaient pas de marque, ce qui est un problème qui devrait être adressé par les gouvernements et les législateurs pour forcer les compagnies à identifier leurs contenants de plastique avec leur marque et donc les responsabiliser selon les auteurs de cette recherche. Mais l'autre moitié était associée à une marque spécifique, appartenant à environ 20 000 compagnies différentes. Ça fait beaucoup. Et on ne les nommera pas toutes, rassurez-vous. Mais de ces 20 000, 5 en particulier ressortent du lot comme étant les plus grands générateurs de volume de déchets plastiques dans le monde. 5 grandes multinationales que vous connaissez sûrement bien. Et dans ce palmarès du top 5 des plus grands pollueurs de plastique, la palme revient à l'emblématique compagnie Coca-Cola. À elle seule, Coca-Cola produit 11% des déchets de plastique dans le monde, soit une part nettement supérieure à toute autre entreprise. En deuxième position, eh oui, sa grande rivale PepsiCo, qui génère 5% des déchets de plastique sur la planète. Nestlé et Danone arrivent troisième chacune, avec 3%. Suivi de Altria, que vous connaissez sûrement sous le nom de Kraft, Reynolds Tobacco, Philip Morris, qui produit 2% des déchets de plastique marqués. Et oui, à elles seules, ces 5 marques sont responsables de 24% des déchets de plastique marqués qui polluent l'environnement. Et oh, vous allez dire, ce n'est quand même pas elles, ces compagnies qui pitchent leur plastique sur la rue et dans les mers. Non, et vous avez raison. Mais Tony Walker, de l'Université Dalhousie à Halifax, l'un des auteurs de la recherche en question, explique qu'il revient aux producteurs de prendre la responsabilité pour les déchets de plastique. For many consumers in many parts of the world, especially in the global south, it's not as easy as putting... La logique, il est en fait difficile de recycler le plastique. La plupart des pays n'ont pas les infrastructures pour le faire. Même ici au Canada, seulement 9% du plastique est réellement recyclé. C'est ce qui fait dire aux auteurs de la recherche que le champ d'action des consommateurs est extrêmement limité et qu'un changement doit s'opérer pour responsabiliser les producteurs de plastique. The responsibility now needs to be shifted to producers. Les chercheurs veulent que les gouvernements obligent les multinationales du plastique à bien identifier leurs contenants pour être en mesure de les interpeller lorsque leurs déchets sont retrouvés dans l'environnement.
Oui, le traité sur le plastique va d'ailleurs dans ce sens, responsabiliser les corporations et producteurs et les obliger à révéler combien de plastique ils produisent. C'est un premier pas, suivant le principe « le pollueur paye ». Est-ce que c'est le cas? Pas encore. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.